Salut les Team Evolution, on se trouve toujours dans la Drôme. Toujours dans la Drôme. Je suis avec Armel. Toujours. Et puis aujourd'hui on va vous présenter la deuxième Via Ferrata. Donc c'est la Coriace. La Coriace. La Coriace et puis en patois. Donc c'est la Tiosso. La Tiosso, c'est le parcours rouge. Voilà, donc elle est côté difficile, hein. Elle est côté D. Et on va vous présenter tout ça. Donc pour vous garer au parking, c'est toujours pareil, je vous mets ça sur l'écran, là, juste en dessous, là, je vous mets les coordonnées UTM, et comme ça vous pouvez trouver le parking directement. Un petit détail pour le parking, on préfère se garer au parking des voies d'escalade qui est beaucoup plus large, hein, il y a beaucoup plus d'espace parce que le parking qui est notifié par l'Office du tourisme, il est vraiment en bordure de route et il n'y a pas beaucoup de voitures. Non, 5. On peut mettre 5-6 voitures à peu près. Donc voilà, on y va Armel? C'est parti. C'est parti pour la découverte de la Tiosso. Et on est à Buis-les-Baronnies. Allez, go! Bien, alors voilà, on va engager sur la Via. Puis là, dès le départ, ça rigole pas. C'est droit sur la muraille. Hein. Droit dans le sentier. Ouais. Ouh. Allez, puis après, on va aller par ici. Bon voilà, on vient de faire une petite traversée, un petit bois là, enfin, 2-3 arbres en fait. Hein. Et puis là, magnifique, petite montée, c'est top. Et puis on aperçoit le câble pour la tyrolienne là, juste au-dessus. Alors ici, on se trouve à une intersection, donc ici on monte pour aller faire la tyrolienne, tac, pour aller récupérer la plateforme là-bas. Et le câble qui passe ici avec l'arrivée sur la plateforme d'arrivée là-bas. Ou alors vous avez la voie normale qui est juste ici sur la droite. Alors, Il manque pas un peu des barreaux par là? Il manque un tout petit peu de barreaux. Tire un peu sur le câble. Il manque des barreaux, comment on fait? Tu tires un peu sur le câble. Mets le pied sur le câble pour partir. Le pied droit. Pied droit sur le câble, ça va monter. Ok. T'as ton câble à droite, hein, si jamais, hein, il y a quoi que ce soit. Oui. Bien, Armel me rejoint ici. Petite traversée et on va rejoindre la plateforme de départ pour la tyrolienne. Voilà, Armel vient de passer le passage un peu merdique, on va dire ça comme ça. Mais on n'en est pas sorti. Ah, on n'en est pas sorti encore. Non. Voilà. Ouais, comme dit Armel, ça manque un petit peu de barreaux pour les mains, c'est ça? Oui. Ah, c'est parce qu'en fait ici tu as la fissure, tu vois, donc Ah oui, ils l'ont mis. faut se servir de la fissure. Ah, ouais. ouais. C'est mieux. Petit passage intéressant ici. On utilise un peu les mains. Bon, on a ce qu'il faut pour les pieds, mais pour les mains, on utilise le rocher. Des fois c'est l'autre. Ça dépend. Voilà, il y a Armel qui va me rejoindre. Passe par là. Tac. On atterrit sur la plateforme de départ pour la tyrolienne. Bon, on a à peu près, je crois qu'il y a à peu près 30 mètres là. 30 mètres de tyrolienne, je pense. Voilà, vous avez les recommandations. Ouais, c'est nickel, c'est bien expliqué en tout cas. Ok, donc c'est Armel qui ouvre sur la tyrolienne. T'es prête, Armel? J'ai peur, mais j'y vais. Hein. Ouais, bon, on y va tranquille. Allez, c'est parti. Vas-y, go. Allez. Allez. Wow! Ça va? Ok. Arrivé un peu rapidos, mais bon, il conseille. Voilà, c'est un peu rapide, mais il conseille les speeds hein, sur cette Via Ferrata. Donc, on a respecté, on a pris les speeds, hein, les poulies tandem speed. Allez, c'est parti pour la tyrolienne. Tout est en place, nickel. Allez, on y va. Ok, arrivé pas mal. Bon, ça descend assez rapide, mais c'est pas mal. C'est rapide. Pas mal. On vient de faire la tyrolienne qui est là, tac.
Et là on prend pied sur le petit pont-singe et on continue par ici. On est sur la section Pont des Palais. Ça nous manquait Armel. 3 ou 4 heures pour les palais de la journée. Donc voilà, petit passage tranquille. Et puis là-bas on dirait qu'il y a une boîte aux lettres, mais une grosse hein. Je sais pas si tu vois Armel là-bas au fond. Ah oui. Après la poutre là. Voilà, c'est là, bien, On va aller découvrir tout ça. On y va gentiment. Puis là dans ce sens là, quand vous faites la coriace, la rouge, vous avez tout le temps vue sur le village de Buis-les-Baronnies. Donc c'est pas mal. Avec les montagnes avoisinantes. Ah c'est cool. Tu peux engager Hermel si tu veux. Ça va tanguer un peu mais ça va le faire. Comment? Le pont il est entier pour une fois. Toutes les traverses sont bonnes celui-là. Allez, on termine gentiment. Tac! Et voilà. Armel, bon bah Armel maintenant elle est super à l'aise, hein, Pont des Palais. En plus avec les câbles. Là c'est beaucoup plus stable. Là c'est beaucoup plus stable. Voilà. Là on devient hyper à l'aise. Allez, nous après on va continuer sur la poutre et on va passer dans cette boîte aux lettres. Allez, Armel engagé. Ouais, c'est droite-gauche. Hein. Et là, il faut changer les longes. C'est pas mal hein, le passage là, j'aime bien. Très sympa. Très sympa. Je vais mettre comme ça. Hop, Voilà. ça va pas mal. Tac, 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 impeccable. Et ben impeccable. Nous après, on va partir par ici. Et puis au-dessus, je crois qu'il y a un pont des Palais ou un pont de singe. On va aller voir ça. Dès qu'Armel on aura fini. Ben je voulais monter, mais en fait j'allais descendre. Allez, c'est bien. Je suis là. Hop. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de prise. Hein. Ouais, tu tires un peu sur le câble. Ça passe. Voilà. Et voilà. Impeccable. Allez, nous on va aller prendre pied sur le pont de Singe qui est juste au-dessus. Tac. Alors nous voilà sur le pont de Singe, 2 personnes max. Et puis en levant la tête là-haut, on aperçoit un 2e pont de Singe, même un 3e au milieu. Et puis on a toujours une vue magnifique sur Buis-les-Baronnies. C'est vraiment super sympa. Une via vraiment de toute beauté. Hein. Voilà, donc après on va s'en aller par ici, une petite passerelle en rondin qui va nous emmener vers un autre petit pont de Singe et ensuite grimper pour aller récupérer le pont de Singe supérieur et ensuite on ira dans ce sens là jusqu'au pont des Palais au fond là-bas vers le pilier. Là c'est pas mal, Armel elle est dans une section où Ouais, bon ils ont coupé la poutre hein. il manque à vous. Voilà, puis Armel, ça va te plaire là où on va parce que on va devoir rappeler le service technique. Il y a un barreau qui s'est défait là en bois là, un rondin, c'est cassé. Ah, c'est un peu sport cette bière. Allez, on y va. Hop. Voilà Armel qui me rejoint. Ça va Armel?
Oui, ce ça va, petit nickel. passage Attendez. de rondin. Allez, après, on continue dans cette direction-là. Il y a un petit pont népalais juste là. On monte et on aura un autre pont népalais au-dessus. Allez, c'est parti. Alors voilà, il y a Armel qui engage sur le petit pont le petit pont de singe. Ici, pont de singe supérieur où on va engager. Et ensuite, on fait une traversée. Bon, j'attends Armel tranquille. Voilà, elle est juste là. Je crois qu'on doit être sur le dernier pont de singe. Voilà, avec une vue magnifique sur Buis-les-Baronnies. Vraiment top. Toutes les montagnes autour. Ça va Armel? Ça va bien. Ok. Allez, on y va tranquillou. Bon alors voilà, nous on vient d'ici. Tac. Passage avec les rondins. Le petit pont népalais. Pont de singe en dessous, pardon. Et puis le pont de singe supérieur qui est juste là, où Armel a engagé. Je te fais une interview au milieu du câble. Je sais pas, On peut pas attendre. un petit peu. Bon, c'est sympa là. Hein, C'est magnifique. Bien très intéressant. Bon, bien, des là. fois il manque des barreaux, mais... Bon, quelques barreaux, mais c'est pour le fun. Voilà, C'est pour le fun. rock'n'roll. Nickel. Ok. Voilà, on se trouve dans la traversée. On continue par ici. Il y a quelque chose qu'on voulait partager avec vous. Des gants. Donc là, par exemple, Armel, elle a des poignées encore. Hein? Là il n'y en avait pas. Et là-bas, avant les poignées, il n'y en avait pas. Il n'y avait rien. Donc, c'est où vous tenez le câble ou alors vous essayez de mettre les mains dans la fissure. Voilà. Après, on retrouve des poignées. Coucou. Ça, je te dis. Alors là, c'est un peu chaud le passage là. Bien, Armel va me rejoindre et puis après, là, il faut engager dans cette fissure et monter sur le fil là. Ouais, tac, jusqu'à la poutre là-haut pour traverser. Alors, une grosse écaille là. Tac. La Via Ferrata est passée juste à gauche. Tac. Voilà, Armel qui a engagé et qui va venir me rejoindre sur la poutre. Une poutre bien confortable. Bon alors là on est carrément, on va passer de l'autre côté de l'éperon là. Bien vertical là. Hein. Faut faire 2 mètres. Waouh! Et là c'est vrai que c'est beau. Hein. Mon Dieu. C'est magnifique. On est vraiment sur l'arête. Le pont népalais qui est là, en fait c'est la fin de la Noire. Voilà, c'est celle qui va à la croix au sommet. D'accord. Et puis après la descente est en commun avec la rouge. Armel, on descend gentiment? On descend gentiment. Allez, c'est parti. Nous voilà sur la partie descendante de la Via Ferrata. Voilà, c'est que de la descente. Et bien voilà, on vient de finir la Via Ferrata, la coriace. Qui était coriace? C'était coriace, hein, Armel, hein. Qui était coriace. Voilà, donc il joue encore avec les petits barreaux. Hein, Ils sont très joueurs dans cette contrée. Voilà, donc c'est sympa, il faut qu'on
prennent un peu le rocher avec les mains. C'est vraiment très ludique, vraiment très sympa. Et puis là, on est sur le sentier de retour. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà. On se dit à la prochaine. Arvipa. Arvipa.